Vous vous êtes intéressé aux polémiques qu'a entretenu Camus avec d'autres auteurs. Vous avez laissé de côté la polémique avec Sartre, qui est bien connue. Quelles sont les autres polémiques que vous évoquez? Eh bien, il y a la première polémique d'ailleurs qui a eu lieu au sujet de l'homme révolté, avant même que le livre paraisse, c'est une polémique avec André Breton. Il y a une polémique tout de suite après avec un libertaire qui s'appelle Gaston Leval, qui reproche à Camus d'avoir mal lu Bakounine, et non seulement de l'avoir mal lu, mais de ne l'avoir pas lu du tout. Ce qu'il doit savoir, parce qu'il connaît vraiment Camus, puisqu'il a fréquenté avec lui les mêmes journaux libertaires, et à mon avis, ce serait quand même étonnant qu'ils n'aient pas parlé ensemble de Bakounine, que Gaston Leval ne soit pas perçu effectivement que Camus n'ait pas lu Bakounine. À part ça, il y a une polémique avec comment il s'appelle déjà, Barthes, voilà, Roland Barthes, avec Roland Barthes au sujet de la peste. Et il y a aussi une polémique avec Bataille. Ensuite, c'est pas vraiment une polémique parce qu'il n'y a pas un échange, mais aussi une virulente critique de Raymond Guérin. Et la particularité de toutes ces personnes qui ont polémiqué avec Camus, c'est que ce sont aussi au départ soit des amis de Camus, par affinité intellectuelle, soit des gens qui l'ont admiré à partir de l'étranger. Donc c'est aussi ce problème, comment fait-on pour contrer quelqu'un avec lequel, en principe, on a au moins une affinité intellectuelle, sinon plus. Et ce qui m'intéressait, c'était surtout de savoir comment Camus répondait à ces critiques, s'il les répondait honnêtement ou non. Ça, on le découvre dans le livre. Et c'est effectivement, en prenant pour base de départ la polémique avec Sartre, dont je ne parle pas, mais quand même j'évoque tout au début dans un avant-propos pour expliquer que, indépendamment des raisons idéologiques qui séparaient Sartre de Camus, Sartre a critiqué aussi la manière dont Camus répondait aux critiques sans y répondre, et c'est donc en partie l'objet de ce livre. Que répondez-vous à ceux qui disent que Camus est un philosophe pour classe de terminale? C'est pas un philosophe pour classe de terminale. Je ne sais pas si c'est vraiment un philosophe. En tout cas, il était parti pour l'être. Et s'il n'a pas fait l'agrégation, c'est pour des raisons de maladie. Il n'était pas apte physiquement, d'après les règles de l'époque, à enseigner. Mais il avait de toute façon une ambition de philosophe, même si lui-même ne se disait pas philosophe pour se démarquer de Sartre et d'autres qu'il jugeait trop universitaires. Cela dit, il faut savoir quand même que Sartre et Simone de Beauvoir, précisément leur spécificité, c'était de s'être occupé de l'université. Donc c'est un peu étrange comme raisonnement.